Salut à vous tous, bienvenue dans le 44e journal La Bande Dessinée spécial confinement, avec aujourd'hui un dessinateur qui habite Paris, c'est Antoine Chereau. Bonjour Antoine Chereau. Bonjour Pal. C'est un grand plaisir de te voir. Merci, merci. C'est beau, hein, confiné à Paris. Ah oui. Et qu'est-ce que c'est pour toi ce confinement ? Oh, tu veux que je te dise, comme on se dit souvent avec les copains dessinateurs de presse, pour nous ça ne change pas grand-chose. La majorité on travaille chez nous, on a un endroit pour travailler, mais de toute façon ça ne change pas. On est quand même, on vit le confinement en permanence, nous. Voilà, donc il n'y a pas une grosse différence, si ce n'est les attestations, j'imagine que tu suis un peu comment ça se passe à Paris. Oui. C'est dans une improvisation absolument lamentable, mais c'est bon, en même temps, qu'est-ce que tu veux, on fait comme tout le monde, on est plus inquiet comme tout le monde pour les familles, pour ceux qui sont fragiles, voilà, c'est surtout ça, c'est un peu tous les jours, tu sais, on fait un bilan, quoi. Bon, enfin, sinon, ça change pas grand-chose dans ma vie, quoi. Et toi, tu es dessinateur de presse, tu es dessinateur humoriste, tu fais avec des séries dans la maison d'édition Pixel Fever. Ouais. Et c'est vrai que c'est génial parce que tu as de l'humour, pour moi, qui est philosophique. Parce que tu rigoles, mais sans te moquer des gens. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs livres qui sont sortis, comme Alors heureux, Le bonheur d'être auteur, ou bien Santé, ou bien le dernier album Sexiste Moi. Et c'est vrai qu'on rigole avec toi, mais avec philosophie, parce que c'est jamais pour se foutre de la figure des gens. Toujours pareil, on en avait déjà parlé, Oui. moi, le dessin de presse, c'est un angle. Si tu n'as pas le bon angle, si tu es enfin, il suffit de regarder la production, et alors particulièrement en ce moment sur les réseaux, parce que, bon, il y en a toujours qui s'improvisent dessinateurs de presse, mais enfin, majoritairement, il y a beaucoup d'idées qui sont sensiblement les mêmes, qui sont vraiment premier degré, c'est un peu l'humour à la papa, quoi, tu vois, c'est le hérisson, quoi, c'est les références, c'est assez terrifiant. Et puis, tu as quelques dessinateurs, dont j'espère faire partie, qui ont un angle un petit peu différent. Je pense à Gors, je pense à Pessin, je pense à des gens comme ça qui, effectivement, cherchent une angulation particulière. Voilà. Et c'est un peu ce qui fait notre marque de fabrique. Et c'est vrai que tu as ta patte. C'est vrai que c'est génial parce que tu as créé ton style de dessin à la ligne claire. Et il y a toujours la phrase, j'ai la phrase qui tue, mais c'est la phrase philosophique qui est en haut, qui nous prend un peu tout le monde à la dérision. Clairement, je fais partie des intellectuels. Excuse-moi, ça me fait rire. Non, mais j'espère apporter quelque chose, oui. Enfin, c'est en tout cas ce qu'on me dit, c'est que je ne suis pas dans le chemin tout tracé. Voilà, ça me fait plaisir. Voilà. Mais ça ne me demande pas non plus un gros effort. Hein. Je ne veux pas te dire que je cherche à faire. Mon premier souci, c'est d'être original. Les pensées me viennent comme ça, quoi. C'est assez naturel, quoi. Je ne fais aucun effort. Et c'est vrai que tu es très actif pendant ce confinement parce qu'on voit tous tes dessins qui passent. Et ce qui est fantastique, c'est que tes dessins sont partagés par le monde entier. Parce que toute la langue francophone, en fait, se passe tes dessins. On est très, très, très surpris, mais ça, c'est spécifique au confinement. Franchement, je pense qu'il y a plein de gens, ils se sont retrouvés à pas savoir quoi faire chez eux. Et ceux qui ont des activités sportives, je suppose qu'ils ne peuvent pas les faire. Donc, effectivement, on a bénéficié, mais ce n'est pas que moi, hein, on a bénéficié d'un rebond absolument hallucinant, enfin, en termes d'audience. Et c'est vrai que moi, je me suis pris au jeu dès le départ parce que le sujet me semblait intéressant et puis qu'il avait une portée c'est très nouveau, c'est une portée mondiale. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a fait des dessins en anglais et c'était très surprenant. Alors ensuite vient le problème de la traduction, tu sais, mais là j'ai quelqu'un qui m'a traduit des dessins en espagnol. Le problème c'est la réactivité des gens quand tu fais appel à eux. Moi l'espagnol, quand j'étais gamin j'étais en Espagne à un moment, donc je parlais espagnol mais au niveau de 8 ans. Donc ensuite arriver à trouver la juste traduction,
mine de rien, c'est assez complexe. Et en fait, on s'est rendu compte que même en faisant appel à des copains hispaniques ou anglo-saxons, leur traduction n'était pas forcément, enfin, elle respectait pas forcément l'esprit dans lequel on avait fait le dessin. Mais en tout cas, ils ont eu de très bons retours. Ça, c'est très marrant. J'ai reçu des mails d'un peu partout, quoi. Donc ça, c'est plutôt rigolo, mais c'est vrai qu'on est sur l'avantage, enfin, en dehors des choses particulières à la France, pour le reste, le confinement, la difficulté, la peur face à la maladie, ça, c'est international. C'est un moment quand même rare dans la vie d'un dessinateur de presse où en général on est très collé sur une actualité nationale. Mais c'est vrai que tes dessins sont géniaux parce que je pense à un dessin que tu as fait pour les 100 km pour partir en vacances. Ils sont sur leur carte. Oui, oui. D'ailleurs, tu as remarqué que je prenais beaucoup de précautions maintenant quand je publie un dessin. Oui, oui. Il y a tellement d'abrutis, il faut quand même le reconnaître. Quand je fais un dessin, je pensais à un couple en province, tu vois. Ouais. Il est déjà dans une petite ville. Et s'ils font 100 km autour d'eux, tu vois, bon, alors j'ai charrié, bien sûr, en citant des bleds absolument incroyables. Enfin bon, mais j'ai précisé que ce n'était pas du parisianisme. Et c'est vrai que je n'ai aucun mépris. Mais je le précise maintenant, parce que sinon, il y a toujours un tas de gens qui viennent s'engouffrer en disant « Oui, qu'est-ce que c'est? C'est du mépris vis-à-vis de la province ?» Non, pas du tout, non, parce que je me farcis les Parisiens régulièrement aussi, quoi. C'est pas... Mais bon, donc je fais très, très attention. Il faut faire gaffe, là, il faut faire le langage inclusif maintenant, tu sais, il faut faire gaffe au genre, faut faire gaffe à tout. Donc je précise maintenant. Alors il y a des gens qui me disent, mais pourquoi vous précisez? J'ai dit, mais parce qu'il y a quand même un paquet d'abrutis. Et c'est vrai que tu as fait beaucoup de dessins sur le 11 mai pour la reprise du travail. Avec justement, ce qui m'a marqué, c'est le dessin où tu dis, c'est le retour au travail, et tu as comme un mirador, et justement, tu as quelqu'un, oui, tu as un ciel nu qui surveille. Ouais. C'est un dessin pour un client, ouais. Mais enfin bon, si tu... je sais pas si tu suis, mais en France, quand l'histoire de la reprise de l'école ou de la... Tu sais que tu n'imagines pas ce qu'on impose aux employeurs ou à l'éducation nationale, aux profs, pour accueillir les élèves. Enfin, en gros, c'est injouable. C'est quasiment injouable. Donc, une majorité de boîtes ne peuvent pas faire face. C'est un paquet de consignes. Et tu te dis, oui, les consignes, elles sont tellement difficiles à mettre en place qu'il y a cette espèce d'arbitrage entre le fait qu'il faut que l'économie reprenne et le fait que c'est totalement ingérable. Enfin, l'école, la reprise de l'école pour les gamins en maternelle, c'est totalement délirant si tu réfléchis bien. Comment tu veux demander à des gamins de faire gaffe à tout alors qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de se sauter dans les bras, de se taper, de tripoter tout ce qu'il y a à porter. Enfin, c'est tellement évident. Mais on a l'impression que c'est fait par des gens qui n'ont pas d'enfants et que les consignes sont très claires. Il faut que les gens retournent au boulot, donc il faut qu'ils puissent confier leur mouflet. En fait, c'est des garderies, quoi. Ouais, c'est pareil chez nous, ça, la France ou la Suisse, c'est pareil par rapport à ça. Oui, c'est les mêmes. Enfin bon, il y a des pays asiatiques. Je ne sais pas si tu as regardé, mais enfin, là, l'entrée en classe dans les pays asiatiques, c'est quelque chose. Hein. Oui. Ils sont passés au désinfectant, et c'est hallucinant. Mais enfin, on sent les gamins en même temps très. Ils doivent correspondre un peu à ce que sont leurs parents, c'est-à-dire qu'ils respectent un peu les règles, ils font attention, ils sont nés comme ça. C'est pas le cas ici. Hein. C'est tout en fond. On parle déjà de grève au moment de la reprise, c'est que ça fait peur. Hein, quand même. Et c'est vrai que pendant ce confinement, toi, tu faisais beaucoup de conférences en dessin, c'est-à-dire que là, tu es un peu privé de ça. Là, fini, là, oui, là, il n'y a rien. Il y a beaucoup de choses qui ont été annulées. Je fais beaucoup de dessins en direct, effectivement. Et puis, j'avais des expos il y avait 5 expos qui étaient en route. Tout a été annulé aussi, parce que, évidemment, les expos, c'est bien, mais il faut qu'il y ait du monde. Donc, il y a des expos dans des sociétés qui ont été annulées, reportées peut-être, mais en tout cas, oui, les conséquences ne sont pas totalement anecdotiques. Et ma dernière question, on parlait du Covid-19, et tous tes dessins, est-ce que tu vas faire un livre avec ça? Parce que c'est vraiment génial. Alors, c'est dans les tuyaux. On va sans doute produire on va en tout cas lancer un financement participatif pour cette opération particulière. Parce qu'il y en a un autre dans les tuyaux qui est fini, mais enfin fini, toutes les esquisses sont faites, la couve est faite, mais ça c'est sur un autre sujet qui partira sur un circuit tradi. Mais celui-là, on va sans doute faire un financement participatif qu'on devrait lancer rapidement.
Et puis, on verra comment ça se passe. Et écoute, si ça suit, ben, on produit. Si ça ne suit pas, on ne produit pas. Voilà, on ne prendra pas de risque. Ben, c'est super. Est-ce que tu es sur d'autres projets? Parce que tu me parlais d'un autre livre qui allait Oui, sortir. je t'en parle pas parce que on est en contact avec un nouvel éditeur là qui, voilà, enfin, on va voir ce qui va se passer. J'en dis pas plus. Pas la peine de me griller bêtement. Non. Alors, je te remercie beaucoup de nous avoir accueillis chez toi. C'est très gentil. Et puis, bien, au plaisir de se revoir en live. Et porte-toi bien. À très bientôt. Merci. À toi aussi. Salut. Merci. Ciao, Antoine. Ciao. Take you far